Bonjour, je vous l'avais promis, on va faire un petit album avec cette base de chez Minté qui est en forme de boule de neige. Alors, je vais prendre ça, je vais utiliser de l'encre rouge Versa Magique, je vais utiliser des petits napperons dentelle blanc, de la neige bien sûr pour la déco. Je vais prendre cette collection de papier Papers for You Christmas Magic Season collection, une nouvelle collection qui vient de rentrer. Je la découvre avec vous, c'est très sympathique. Donc elle existe aussi en 30-30. Donc je vais prendre celle-ci. Je vais utiliser des dégradés de gris dans les cardstock. Quelques gris et des chutes de papier nacré et miroirs de chez Crafter Compagnon, ainsi que dans la même marque cette découpe de bordure de sapin. Et je vais utiliser donc une feuille d'acétate pour faire le shaker devant la couverture. Je vais utiliser de la twine rouge comme ceci que vous pouvez retrouver en boutique. Elle est vendue au mètre. Des petites dots de chez Craft Consortium. Et puis bien sûr un gel pailleté, des sequins, étoiles, tout ce que vous pouvez trouver dans la boutique. Ainsi que la petite breloque qu'on avait fabriquée lors d'un petit tuto précédent. Et des rubans, bien sûr, des chutes de rubans. Alors, donc je vais ranger tout ça, commencer par débarrasser et ouvrir donc notre kit boule de neige en MDF. Alors c'est une taille assez grande pour faire un album, donc on pourrait faire, imaginer une reliure sur le côté comme ceci. Moi je vais pas du tout faire de reliure, étant donné qu'on a une belle perforation ici, je vais plutôt faire un album qui va s'ouvrir comme ceci, voilà, ou dans ce sens. Voilà, si on veut être à l'endroit, il faudra décorer avec des papiers à motifs dans ce sens. Pour la couverture, je vais commencer par mettre un petit peu d'encre. Donc je prends une couleur vert pâle. Ici c'est Old Paper. Je vais laisser mon premier carton dessus pour pouvoir appuyer. Mon plan de travail n'est pas très droit, donc je préfère laisser des épaisseurs dessous. Du coup, c'est un vert assez léger et je rajouterai du rouge. Donc dans l'album Maison en pain d'épices, j'avais utilisé pour la couverture une palette d'aquarelle de chez Prima Marketing qui était nacrée. Là, on est plutôt dans des teintes mat. Voilà, je ne vais pas en mettre beaucoup plus. Alors, voilà pour le dessus. L'intérieur, ben, je pourrais faire pareil. Ce serait pas mal du tout ça. Allez, on va légèrement... en même temps, non, ça se verra pas puisqu'il y aura le shaker. Il y aura le shaker, donc ça se verra pas. Alors du coup, moi, ce que j'avais envie de faire, c'est de mettre un petit peu de rouge sur le tour extérieur, comme ça, de la boule. Les deux côtés. Surtout cette partie-là, parce que je ne vais pas la décorer de papier. Elle ne sera pas recouverte de papier, donc on peut venir descendre un petit peu avec l'encre. Et ensuite, on décorera avec le papier à motif. Et pour le haut, ici, je pense que je mettrai de la neige aussi en pot, comme ceci, de chez Stamperia. Donc là, hors caméra, je ferai la même chose sur tous les morceaux. Donc nous avons encore 5 pages. Donc ça en fait 6 en tout. Celle-ci, c'est pour la couverture. Donc pour ce qui est du shaker, il me faut une face transparente pour recouvrir le dessus de la boule de neige. Ensuite, donc je regarde. Donc en fait, je vais découper pratiquement la taille de la boule de neige. Alors ça va pas être facile comme ça. Je vais essayer de dessiner en gros avec un petit marqueur le contour.
Ça écrit pas grand chose. Je rectifierai avec les ciseaux au besoin. Le tout, c'est d'avoir assez d'espace pour coller l'acétate en bouchant tous les trous, bien sûr. Ça nous fait une fenêtre. Donc je vais coller ça avec du double face. Je vais prendre du 6 mm. Je le pose directement sur mon acétate. Ce sera plus facile à enlever la première pellicule que sur le carton, que sur le carton bois. C'était dans l'autre sens. Ah non, c'est bien dans ce sens-là. Et ensuite, on va prendre des bandes de double face de 2 mm. On aura donc une hauteur de 2 mm pour notre shaker. Là, on va en mettre tout autour, sans laisser d'espace bien sûr, pour pas que les sequins s'échappent et les petits embellissements. Alors c'est très pratique, après vous pouvez faire avec les petites mousses carrées. Mais bon, coller les morceaux un par un, j'ai déjà fait, ça prend énormément de temps. C'est quand même beaucoup plus pratique avec ces petites bandes. Vous pouvez les recouper. Si elles sont trop longues, on peut aussi leur donner une forme, un mouvement. Et là, je vais fermer avec ce petit bout. Ah, on aurait dit que c'était calculé exprès. Donc là, comme ça, on a notre fenêtre avec une hauteur pour mettre les sequins à l'intérieur. Alors on peut mettre aussi du papier à motif sur l'intérieur. Donc qu'est-ce qu'on a dans ces papiers? Alors apparemment il y a 2 fois les mêmes pages, donc 24 pages. Ici on a des embellissements. À l'arrière un paysage, donc 2 fois les mêmes pages. Ensuite on a celui-ci, c'est très joli. Alors on va essayer d'optimiser pour avoir évidemment le maximum de motifs. C'est ce qui va pas être évident puisque la forme, il y a des baies avec des petits oiseaux. Puisque la forme est, le papier est carré et puis l'album est en forme de boule de neige, donc c'est déjà un peu plus compliqué. Bon voilà, je vous montre pas tous les papiers un par un, ils sont très très beaux. Ils sont très très beaux. Je vais essayer de mettre, oh cet oiseau est magnifique, le rouge-gorge, les petits gâteaux. Je vais essayer de mettre à la scène, c'est trop mignon. Une page de chaque en fait pour faire cet album. Alors laquelle serait à la limite la moins intéressante pour garnir le dessous du shaker, parce qu'on va pas voir grand chose au final. Je sais même pas si ça vaut le coup de mettre un motif.
Non, je pense que je vais carrément ancrer tout ça. Qu'est-ce que ça donne? Oui, avec le rouge, c'est sympa. Il faut dire qu'il y aura de la neige aussi. Alors, je ne vais pas en mettre ici, parce que sinon, ça n'aura pas le temps de sécher. Par contre, je vais prendre des petites étoiles. Donc, vous en avez dans la boutique de plusieurs formes et couleurs, soit or ou argent. Et avec de la colle, je vais coller donc quelques sequins. Après, vous avez aussi de très beaux sequins qui sont rentrés en forme de petits bonhommes de pain d'épices. Vous en avez avec les petites maisons en pain d'épices, les chalets, le chalet en pain d'épices, les cannes à sucre, sucre d'orge. Alors, je les mets n'importe où, hein, parce qu'après, de toute façon, on va coller dessus. On va placer dedans, à l'intérieur plutôt, des sequins. J'aurais dû prendre des argentés aussi. C'est pas grave. On verra après pour la déco. Alors, après, on va enlever la petite protection du double face. Celle-ci, elle s'enlève bien. Je l'ai déjà enlevée. Et après, pour que ça tienne vraiment bien, j'ai envie de rajouter encore de la tacky glue extra forte. Je ne l'ai pas fait la dernière fois. J'ai juste mis le double face comme ça, mais là je vais tenter une expérience en rajoutant de la colle. Alors, du coup, ici, je décorerai après. Pour l'instant, bon là ça sèche tranquillou. Je vais mettre du coup les flocons à l'intérieur. Alors les flocons, les sequins, les petites choses que je veux mettre. Je vais les mettre au milieu pour pas qu'elles se promènent tant que ma colle n'est pas sèche. Alors un petit peu de rouge. J'ai aussi du vert. Je vais mettre quelques verts. Bon, ça me semble bien comme ça. Voilà, je vais mettre que ça. Et ensuite, je vais coller donc ma boule bien en face. Et là, je vais appuyer. Je secouerai après. On va laisser sécher.
avant de continuer la décoration de cette partie-là, on laisse sécher. On range les sequins pour éviter les catastrophes. Et après, on va regarder ce qu'on va utiliser donc en fond. Alors, j'ai calculé que je l'ouvrirai vers le haut. Du coup, il y aura un motif qui devra être dans ce sens. Alors, de toute façon, ils vont être un petit peu penchés. Je vais être obligée de les incliner pour profiter au maximum du motif du papier sur la forme de la boule de neige. Je ne sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Si je fais comme ça, il va m'en manquer en haut en bas. Mais ce sera pas très joli. Donc je vais positionner les papiers dans ce sens ou dans l'autre sens, en tout cas en diagonale, pour pouvoir avoir à chaque fois le maximum de papier. Et du coup, et on pourra l'ouvrir un petit peu en biais comme ça aussi. Ouais. On peut le lire aussi dans ce sens, quoi. Ok, donc pour l'instant, je vais ancrer tous les bords de mes papiers. Ensuite, pour avoir le maximum du motif, admettons que je mette la pointe dans ce sens, il va falloir que je dessine à l'arrière avec un crayon. Je vais dessiner le motif du papier, le tour de la boule, n'importe quoi le motif du papier. Je vais dessiner le tour de la boule comme ça. Ici, on recoupera le haut. Et je vais préparer mes fonds de page. Alors, comme ils vont être un petit peu grands, forcément, là, je les ai dessinés à la taille exacte, on va dire, de la boule de neige, hein, de l'extérieur de la boule. Donc, ils vont être un peu grands. Ça va être un petit peu trop grand. Alors, ce que je vais faire, bon, je vais recouper ici, ou pas. Et ce que je vais faire, du coup, pour que ce soit un petit peu plus court, je vais prendre le distresseur, Sweetie. Je vais prendre le distresseur et user le papier tout autour. Alors, voyons ce que ça va donner. Vous prenez votre petit outil, vous l'insérez dans une des fentes et vous allez user le papier comme ça. Déjà, ça va faire une petite bordure recourbée blanche qui ressortira avec le rouge du bord qui sera ancré. Et du coup, ça doit normalement nous raccourcir un petit peu la page. Sinon, quand vous avez dessiné votre papier, pour que ce soit un petit peu plus petit, vous découpez à l'intérieur du trait. Comme ça, vous enlèverez 1 mm tout autour. Alors, on peut aussi, une fois qu'on a usé le papier, comme ça, l'ancrer avec un petit encreur. Mais là, pour le coup, j'ai envie de le laisser blanc, parce qu'on va avoir un peu de blanc de neige. Et surtout, je voudrais que ça ressorte par rapport à ma bordure rouge. Alors, on use, hein, c'est vraiment, c'est un peu le défoulage. J'allais dire, faut y aller de bon cœur. Si jamais ça se déchire, eh bien, c'est pas grave. On collera les morceaux ensemble. Ça peut arriver si on force trop. Il faut quand même ce qu'il faut au niveau de l'usure. Alors ça prend un petit peu de temps, hein. Vous pouvez aller vous installer sur le canapé et faire ça devant la télé par exemple, une fois que vous avez dessiné tous vos morceaux. Vous voyez ce que ça donne? Ça la raccourcit un petit peu. Et du coup, quand on va ancrer le bord ici avec le rouge,
eh bien ça va ressortir. Ça va faire ressortir ici le papier. Alors c'est léger, hein, mais ça se voit. Alors, je vais faire pareil pour toutes les pages et je vous retrouve un petit peu plus tard. J'ai découpé toutes mes pages, donc par exemple pour la couverture, donc notre shaker est sec maintenant, donc je vais mettre à l'arrière ce motif là. Donc j'ai découpé le tour comme ça, puisque là j'ai décidé de ne pas mettre de papier, et ensuite j'ai usé donc tout le papier ici. Donc maintenant je vais coller à la colle les fonds de page. Je vais relever un petit peu les bords comme ça pour donner un côté un peu plus usé. Et je vais faire pareil sur toutes les pages en recto verso. Une fois que vous avez recouvert toutes vos pages, on va pouvoir passer, on voit ce que ça donne. On va pouvoir passer à la fabrication d'un petit dépliant à placer à l'intérieur, parce que là, en fait, il y a des images tellement jolies que j'ai pas envie de tout recouvrir. Et bon, là, on peut quand même mettre des emplacements à photorond et laisser les sujets qui nous plaisent le plus. En fait, on peut déplacer les napperons dentelle ou des petits cadres photos. En tout cas, on met ça de côté et je vais prendre dans les tons de gris qu'on a dans le... Je vais laisser ça là. Dans les papiers gris, tous les dégradés, comme ceci, je vais en prendre un et faire une découpe à 10 cm tout le long, sur 10 cm. Donc vous découpez. Ensuite, je vais faire une découpe à 30 cm. Donc j'ai un demi centimètre en trop. Et ensuite, je vais faire un pli tous les 10 cm. Juste pour faire mon petit dépliant. Donc à 10. Alors je vais me mettre sur l'envers, le côté lisse. À 10, je fais un pli. Et à 20, je vais faire une petite découpe arrondie ici avec ma perforatrice. Et pour l'intérieur ici, je vais faire une découpe avec l'autre côté. La découpe concave. Donc voilà pour celui-ci. Je vais en faire un autre dans les blancs. Et pareil, je fais mes plis à 10. Alors, j'ai pas dû bien plier ça.
vais raccourcir un tout petit peu pour que ça puisse fermer. Voilà, que ça puisse rentrer à l'intérieur. Et ensuite de l'autre côté, ah ouais, j'ai dû découper 1 centimètre de trop, je sais pas ce que j'ai fait. Un bon demi-centimètre. Et je vais refaire mes petites découpes. Le devant arrondi. Et l'intérieur concave. Voilà 2 petits dépliants qui vont passer à l'intérieur de nos pages. Si je prends une page en le mettant en biais, eh bien ça va passer. Voilà de quoi caser 1, 2, 3, 4 photos, puisque le devant on le décorera. Donc on va garder ces petites choses de côté et on se retrouve un petit peu plus tard pour la deuxième partie de l'album. Je vous dis à très bientôt.